Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. J'ai le chat qui galope dans absolument tout l'appartement, pile au moment où je veux tourner. Bon, eh bien, vous aurez des petits bruits de fond d'un chat qui joue. Enfin bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle sélection Lovecraftienne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept qui vient de débuter sur la chaîne, je vous invite à voir la précédente sélection qui était une sélection estivale. Cette fois-ci, on se retrouve pour une sélection de la rentrée. Et donc, ça veut dire beaucoup de nouveautés. Pour cette sélection, j'ai envie de vous proposer 2 sorties à la rentrée, un jeu vidéo, un film, un tarot et pour terminer, j'aimerais un petit peu vous parler d'un projet personnel. Et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, en ce qui concerne les sorties, je vais vous parler de Mnemos et de Kayon. Certains d'entre vous connaissent déjà Kayon pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft illustrés et mis en page par Gotanabe, qui est un mangaka. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé il y a vraiment un long... Non! Il y a un très long moment de cela. La vidéo a un petit peu vieilli, je vous renvoie quand même la voir si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, où je parlais de Gotanabe et de ses mangas, enfin surtout des chefs-d'œuvre de Lovecraft par cet auteur-ci. Mais c'est pas non plus de ça qu'on veut parler, là on veut parler de nouveautés, car effectivement le 15 septembre sera disponible un nouveau tome des chefs-d'œuvre de Lovecraft chez Kayon, et cette fois-ci nous n'allons pas avoir qu'une seule nouvelle illustrée, non, nous allons en avoir 3, mais sous le titre du Molosse. Donc ça sera un volume manga assez volumineux et les 3 nouvelles qui sont mises à l'honneur sont le Temple, le Molosse et la Cité sans nom. Et je dois vous avouer, j'ai plutôt hâte de voir la Cité sans nom illustrée par Gotanabe. Ensuite, la deuxième sortie dont j'ai envie de vous parler, c'est celle de Mnemos. Donc comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, je vous en reparlerai tout au long de l'année. Mnemos ressort une intégrale de Lovecraft qui est cette fois-ci traduite par David Camus. Donc cette sortie se nommera le cycle de Providence et la sortie est prévue pour le 23 septembre. Là aussi on va avoir un très gros volume de pas moins de 468 pages. Donc vraiment il y a de quoi lire. J'ai pris quelques notes donc je vous donne quelques précisions sur le sujet. Ce sera tous les textes qui se déroulent dans des endroits emblématiques comme Dunwich, Innsmouth, Kingsport, Arkham et l'université de Miskatonic. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé d'Arkham ainsi que de la Miskatonic dans des précédentes vidéos qui parlent du lore Lovecraftien. Dans ce volume-ci, on va quand même avoir pas mal de nouvelles emblématiques comme Herbert. Je n'arrive jamais à prononcer du premier coup. Herbert West, réanimateur. D'ailleurs, j'ai une anecdote de jeu de rôle à vous raconter. Je crois que vraiment la première partie de jeu de rôle Call of Cthulhu que j'ai joué, c'est avec des amis à la fac. Et notre maître du jeu nous avait fait une ambiance dans l'université où j'étudiais, plutôt Seconde Guerre mondiale. Et c'était inspiré donc de Herbert West, réanimateur, il me semble bien. Et j'ai quand même survécu avec une médecin légiste en talons aiguilles et en utilisant ses coéquipiers comme bouclier humain. Charmant. Donc voilà, on va voir cette nouvelle, la rue, la couleur tombée du ciel. J'ai très hâte de la relire dans cette traduction. Le cauchemar d'Innsmouth, évidemment, et encore plus. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un jeu vidéo dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais alors très succinctement. Et il s'agit de The Vanishing of Ethan Carter. Je pense que pour les plus connaisseurs d'entre nous, Ethan Carter, surtout Carter, ça vous parle. Et spoiler alerte, il y a des ghouls. Alors, ça a été un titre qui a été développé et édité par The Astronaut, qui est une entreprise du jeu vidéo polonaise indépendante, et ensuite ça a été édité par Nordic Games, qui est une société autrichienne cette fois-ci. Le réalisateur s'appelle Adrian Milars, si je prononce correctement, et il est considéré comme PEGI 18.
Alors, je dois avouer que sur cette notation, je peux comprendre pourquoi c'est Peggy 18. Il peut y avoir un peu de sang, ça fait vraiment peur. Enfin, pas vraiment peur, mais c'est très oppressant. Et il peut y avoir des propos qui peuvent être un peu difficiles à digérer pour du jeune public. Bon, de là à ce que ça soit Peggy 18, je pense pas que ça soit vraiment justifié. Initialement, sa sortie était faite pour 2014 sur PC, ensuite sur la PS4 en 2015, sur Xbox One en 2018, et moi je l'ai sur Switch et il est sorti en 2019. D'ailleurs, c'est un petit jeu, donc le prix est vraiment très abordable. Vous le trouverez peut-être plutôt aux environs de 5 €. Voilà, on a dépensé tout son argent cet été, maintenant bon, il faut se restreindre un peu. Avant que je vous parle du synopsis, sachez que c'est un jeu qui est considéré comme un walking simulator, donc ça va pas défourailler dans tous les sens, restez tranquille, c'est surtout pour observer l'environnement, pour résoudre des énigmes, mais ça je vous en parlerai juste ensuite. Alors voici le synopsis. The Vanishing of Ethan Carter raconte l'histoire de Paul Prospero, un détective privé spécialisé dans les événements occultes. Il reçoit une lettre d'un garçon dénommé Ethan Carter, qui l'appelle à l'aide et lui demande de venir le voir. Paul Prospero va donc à Red Creek Valley, une vallée très peu habitée où se déroule l'ensemble du jeu. Il y constate plusieurs meurtres sanglants ainsi que la disparition d'Ethan. Voilà le synopsis du jeu, je vais pas plus vous en dire parce que sinon ça serait vous spoiler. Après, pour ceux qui n'aiment pas trop la surprise, je vais vous donner juste un petit détail, il y a juste un endroit où il faudra un petit peu fuir. Donc c'est plutôt considéré comme un jeu d'aventure, d'exploration, plutôt simplifié, hein. Donc il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de système de quête, mais par contre il y a des énigmes et c'est plutôt basé sur la narration. Vous n'allez pas vraiment avoir une histoire qui va vous être révélée d'un coup, ça va être des découvertes que vous allez faire au fur et à mesure de votre balade, tout simplement. Personnellement, je l'ai trouvé facile à jouer parce qu'on n'a pas besoin de craindre qu'on nous court après tout le temps, ça c'est clair, et c'est plutôt agréable. Ensuite, pareil, les énigmes, il y a des énigmes mais elles sont pas si faciles que ça, donc c'est quand même agréable également de se sentir un minimum en difficulté avec un jeu. Et puis il y a également les décors qui sont vraiment très beaux. Si vous y jouez, vous remarquerez également que le sound design est plutôt chouette. Il y en a certains qui vont pouvoir me poser la question de pourquoi je parle de ce jeu dans une sélection Lovecraftienne. Et bien tout simplement parce que franchement c'est l'essence Lovecraftienne de bout en bout. Que ça soit déjà dans le nom avec Ethan Carter et aussi, spoiler, vous allez croiser des ghouls, mais bon, vous en inquiétez pas trop si vous souhaitez pas vraiment vous battre. Et pareil, au niveau des énigmes, il y a pas mal de choses qui peuvent se retrouver dans le lore rédigé par Lovecraft et même ses continuateurs. Ensuite, en film, on va parler de La couleur tombée du ciel ou Color Out of Space pour les anglophones. C'est un film assez récent qui est sorti en 2019 et je pense qu'il a fait pas mal de bruit dû aux acteurs qu'il y avait au casting, comme Nicolas Cage. Pour l'affiche un petit peu technique, ça a été réalisé par Richard Stanley peut-être. Et c'est un cinéaste sud-africain. Et en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il vivait en France, en Ariège, à Montségur. Vraiment le truc improbable. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Sinon, c'est un film de genre science-fiction. Hein. Si vous connaissez La couleur tombée du ciel, vous comprenez pourquoi. Et c'est un film de nationalité américano-luso, donc Portugal, malaisien. Ça voyage, c'est plutôt original et vraiment c'est un film un peu blague. Un film un peu blague, mais plutôt pas mal. Et pour ceux qui voudraient le regarder, vous pouvez le trouver sur Prime Video. Comme précédemment, un petit synopsis pour mieux comprendre. Une météorite s'écrase dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, ce qui va donner des effets catastrophiques dans la propriété des Garner. Voilà, tout simplement. Très clairement, le film reprend de A à Z la nouvelle classique de Lovecraft. Et ceci dit, il y a quand même des petites subtilités parce que le film a adapté l'histoire à notre époque contemporaine.
Donc on se retrouve avec des problématiques sociétales et politiques qui sont plutôt de notre génération plutôt que celle du passé. Et puis j'ai envie de vous dire, il y a Nicolas Cage à l'intérieur, ça suffit pour aller le regarder. Et en plus de ça, c'est pas un film spécialement long, il fait 111 minutes, de quoi passer presque 2 heures dans une très belle ambiance. Après, j'ai noté quelques petits trucs pour vous donner un petit peu envie d'aller voir. Si vous avez déjà vu l'ancienne sélection, vous savez que j'adore le kitsch. Le film est extrêmement kitsch. Il est kitsch, mais il est très beau. Et ça, c'est quand même un tour de force. Ensuite, bon, Nicolas Cage, c'est quand même un film un peu drôle. Et en même temps, il est dramatique parce que la couleur tombée du ciel, c'est pas franchement la joie comme nouvelle, on va pas se mentir. Et oui, c'est vrai que j'avais noté que j'avais adoré l'élevage de lamas. Franchement, bon, c'est le premier truc où je me suis dit, vraiment, c'est un peu blague et ils peuvent se le permettre parce que quand même le reste du film est très chouette, c'est une très belle adaptation je trouve. Tout le monde n'est pas d'accord, mais tant que je suis d'accord avec moi-même, tout va bien. La famille Gardner, en fait, c'est une famille de la ville et ils décident d'aller s'installer dans la campagne pour vivre leur best life, sauf que bon, leur best life c'est un peu un truc de bobo et c'est un peu une critique de ça. Et donc ils se mettent à élever des lamas. Au lieu que ce soit des cochons et d'autres animaux de basse-cour, c'est des lamas. Ensuite, c'est vrai que j'avais trouvé très beau la façon dont était représentée la couleur de l'indicible, parce que normalement les couleurs qui se jouent sur la météorite sont pas vraiment connues de l'œil humain. Et ils ont choisi la couleur violette pour représenter ça. C'est pour faire référence à l'ultraviolet, qui est donc une zone des ondes que l'œil humain ne peut pas percevoir. Pareil, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? C'est vraiment l'essence de la nouvelle, ça c'est clair. On sait d'où ça vient. J'ai beaucoup aimé la sensibilité qu'il y a eu pour cette adaptation, qui est une nouvelle que j'aime beaucoup forcément, donc j'attendais un petit peu le film au tournant. Et il y a de belles références à la sorcellerie et surtout à la sorcellerie traditionnelle. D'ailleurs, pour ceux qui sont bien plus âgés que moi, vous allez avoir une super référence à un certain livre rouge qui s'appelle le Necronomicon, qui est une vieille version du Necronomicon de Simon, si ma mémoire est bonne, et si je dis pas de bêtises. Et bon, pourquoi je vous en parle maintenant pour la rentrée ? Tout simplement parce qu'il va y avoir la nouvelle traduction de La couleur tombée du ciel chez Mnemos, donc ça sera quand. Si vous aimez Lovecraft, si vous aimez les films, si vous aimez les films avec du Lovecraft, regardez-le au moins pour la blague et sinon, adorez. Et pour la rentrée, j'ai envie de vous parler d'un jeu de tarot qui est le Terra Volatile que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que ça fout dans du Lovecraftien ? Déjà, je vous l'ai présenté sur la chaîne, donc vous voyez toutes les cartes et tout, j'ai fait un montage aux petits oignons. Et je vous en parle parce que ce jeu me fait beaucoup penser à l'affaire Charles Dexter Ward que j'ai lu dernièrement. Je sais pas, l'ambiance du jeu, je trouve qu'elle correspond vraiment à la nouvelle, au court roman, parce que c'est une des plus longues histoires de Lovecraft. Et l'ambiance est très Lovecraftienne, je trouve. Les archétypes qui ont été ajoutés et comment ils sont représentés correspondent quand même à la nouvelle. Et typiquement, la carte de l'alchimiste, pour moi, c'est le docteur Allen, si j'ai une bonne mémoire, qui manipule tout simplement les personnages de l'histoire. Et il y a ce côté très alchimique. Après, l'affaire Charles Dexter Ward, c'est une nouvelle qui est très ésotérique. D'ailleurs, je vais vous en parler, je pense, ce mois-ci, plus en profondeur. Et donc, ce tarot-là, je suis carrément sûre qu'il aurait pu se retrouver clairement dans ce court roman. D'ailleurs, petit détail, ce jeu, si vous voulez vous le procurer, c'est une création portugaise par Credo Cuia Absurdum. Voilà. Toujours mieux pour les noms d'entreprise. Ne faites pas ça, c'est trop compliqué. Là, ça fait plusieurs semaines que je joue avec, que je tire les cartes avec. C'est toujours un grand plaisir de regarder l'iconographie qui a été choisie, les collages, comment ils ont été agencés. Vraiment, c'est un très beau boulot au niveau de la couleur, de la symbolique, de la réflexion iconographique. Derrière, c'est vraiment un très bel objet et qui fait carrément Lovecraftien. Là, pour le coup,
peut-être qu'on aurait pu la retrouver dans la bibliothèque de Charles Dexter Ward pendant ses élucubrations mystiques. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler d'un projet perso. Je l'annonce, je le dis simplement, je vais sortir un jeu de cartes et un livre avec Nosco, que j'ai déjà cité sur cette chaîne, qu'on connaît aussi sous le nom de Bruno Cario. Donc voilà, c'est dit, c'est annoncé, je vais sortir un livre avec un jeu de cartes. Bon, le livre c'est plutôt le livret, mais ça a un petit peu débordé, on va dire, donc il y a beaucoup plus que juste les explications des cartes. Et c'est un jeu que nous avons décidé d'appeler les clavicules de Damas. D'ailleurs, pourquoi les clavicules de Damas? Les clavicules parce qu'on s'est inspiré des clavicules de Salomon, enfin, de ce que ça représente, du titre du bouquin occulte. Et Damas, pourquoi de Damas? Parce que c'est un jeu Lovecraftien qui parle de Abdul al-Azred, donc du fou de Damas, le fou du désert plus précisément. Ça va être un jeu d'ailleurs, c'est... Comment vous parler du jeu sans trop vous en dire? Je suis à l'écriture avec Bruno et Bruno est à l'illustration. D'ailleurs, je profite pour vous dire que c'est un illustrateur de talent qui est très créatif, qui connaît très très bien son métier, qui a une vraie sensibilité aux arts. Et je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram si vous ne le connaissiez pas et aussi aller faire un petit tour sur son site internet parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Donc vraiment, comment vous en parler sans trop en dévoiler? Estimez que ça va être un petit jeu de cartes, donc il va y avoir 25 cartes, mais il n'y aura pas que 25 significations. Il y en aura plus de 250 je crois. Bref, on vous expliquera un petit peu plus dans une vidéo détaillée comment fonctionne ce jeu-ci un petit peu plus tard. En tout cas, juste sachez qu'il va être sujet à un Kickstarter. On termine le gros du travail avant de préparer la campagne. Ça fait près de 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup de questionnements. Et il n'y a pas de bonne manière en fait de présenter un tel projet qui nous tient vraiment à cœur. Et on a décidé de vous révéler 3 visuels en particulier que vous verrez à l'écran quelque part pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance. Et de toute façon, on vous en parle très très bientôt, mais je voulais absolument lâcher le morceau là maintenant pour la rentrée parce que y a beaucoup de changements qui se passent dans ma vie, dans la vie de beaucoup de gens et on est très très fiers de proposer ce projet et on a vraiment très très hâte de le concrétiser, que ça soit un objet vraiment entre vos mains et entre nos mains aussi. Et voilà, donc voilà. Les illustrations, toutes les illustrations sont déjà terminées. Il manque plus une bonne partie qui vient de ma part d'écriture. Et il n'y aura pas que ça. Il y a bien plus qui vous attend avec ce projet-ci. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou venir discuter avec nous en privé sur Instagram ou même sur le Discord que je viens de refaire, de remettre à neuf pour le Patreon qui vient de sortir normalement quand vous voyez cette vidéo. Donc voilà, il y a plein de solutions pour discuter avec nous. Faites-le si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Sinon, suivez-nous parce qu'on va en parler de plus en plus. Et je pense que c'est tout. On va pouvoir se quitter sur ça. C'était la sélection de la rentrée Lovecraftienne. J'espère que vous aurez de quoi faire et que vous avez tout aussi hâte que moi pour les sorties Mnemos ou Kayon ou même de la sortie de notre super projet avec Nosco. C'est une occasion de voir de la nouveauté, de réviser ses classiques et de toujours tenter de réveiller les grands anciens. Probablement que cette fois-ci, ça va être la bonne. Comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un petit mot, un petit like, abonnez-vous si la chaîne vous intéresse, si je suis une personne merveilleuse, fabuleuse. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.